Verseau, voici une lecture générale pour les personnes nées sous le signe du Verseau, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Verseau, commençons. Vous venez de ressentir un changement en vous. Peut-être une chaleur soudaine, un frisson bref, ou une intuition fulgurante qui vous a traversé si rapidement que vous avez failli l'ignorer. Mais ce n'était pas rien. C'était le tout premier signe, la première vibration de quelque chose qui est déjà en mouvement, quelque chose qui se dirige déjà vers vous par ces canaux invisibles qui relient les cœurs. Lorsque le lien entre deux personnes persiste, quel que soit le temps, le silence ou la distance qui les sépare, votre corps le perçoit avant même que votre esprit conscient ne trouve les mots pour l'expliquer. Car votre corps ne ment pas. Il n'attend pas la permission d'agir avant de répondre à ce qu'il sait être vrai. Quelque chose approche. Quelqu'un approche. Et cette personne est bien plus proche de vous que vous ne le pensez. Je vous demande de rester à mes côtés tout au long de ce message, car ce qui se déroule autour de vous en ce moment n'est pas un changement progressif, qui s'installe lentement et vous laisse des semaines ou des mois pour vous y préparer. C'est immédiat. Cela se produit dans les prochaines heures, dans ce court laps de temps entre l'endroit où vous êtes maintenant et celui où vous serez lorsque le soleil se lèvera. La personne avec qui je suis en contact a atteint un point de non-retour. Elle est arrivée à un point où la pression créée par tout ce qu'elle a gardé secret est devenue si intense que son corps et son esprit ne peuvent plus la contenir. Elle se tient au bord du précipice. Non pas au bord de la destruction. Non pas au bord du désespoir. Mais au bord de l'honnêteté. C'est ce lieu à la fois effrayant et libérateur où l'on cesse enfin de faire semblant, de se cacher derrière l'image que l'on projette, et où l'on laisse la vérité de ses émotions s'échapper de la cage qu'on a gardée si longtemps enfermée. Et vous êtes cette vérité qu'elle a gardée prisonnière. Prenez un instant pour bien comprendre. Vous n'êtes pas une simple pensée passagère pour cette personne. Vous n'êtes pas un petit regret ou un souvenir lointain qui lui traverse parfois l'esprit avant de disparaître à nouveau dans le rythme ordinaire de sa vie. Vous êtes la pensée qui persiste après que toutes les autres aient été épuisées. Vous êtes le visage qui apparaît dans son esprit lorsqu'elle ferme les yeux avant de s'endormir. Vous êtes la douleur lancinante au creux de sa poitrine, cette sensation qu'aucune distraction, aucun déni, aucune tentative pour vous remplacer n'a pu apaiser. Elle a essayé. Croyez-moi, elle a sincèrement essayé de toutes ses forces de faire disparaître ses sentiments. Elle a essayé de les fuir. Elle a essayé de les contourner par la raison. Elle a essayé d'enfouir tout si profondément sous la surface de son quotidien qu'elle pouvait continuer à fonctionner comme si ses émotions n'avaient jamais existé. Et pendant un temps, cela a semblé fonctionner. L'enfouissement est resté intact. La surface est restée calme, dissimulant tout ce qu'elle avait caché en dessous. Mais quelque chose remonte à la surface. Quelque chose remontait à la surface, fracturant le sol et perturbant le paysage émotionnel soigneusement construit qu'ils avaient tant peiné à préserver. Et maintenant, ce qu'ils ont enfoui est sur le point d'éclater au grand jour. Ils ne peuvent plus rien faire pour l'empêcher complètement. Voilà ce que je veux dire quand je vous dis qu'ils n'en peuvent plus. Je ne dis pas que cette personne traverse une crise. Je ne dis pas qu'elle s'effondre au point que vous vous sentiez responsable de la sauver. Ce que je dis, c'est qu'il y a une limite à l'endurance nécessaire pour aimer quelqu'un en silence, pour porter le poids d'une vérité indicible jour après jour, tout en faisant comme si de rien n'était. Cette endurance a ses limites. Et ces limites sont atteintes. Le réceptacle émotionnel qu'ils ont créé pour contenir tous leurs sentiments à votre égard est désormais saturé. Et ce qui déborde maintenant de ce réceptacle, c'est la vérité brute, inachevée, spontanée d'un cœur épuisé de faire semblant. Je tiens à vous décrire ces derniers jours pour cette personne, car l'énergie qui les entoure transparaît avec une clarté incroyable, et comprendre ce qu'elle a vécu pourrait vous aider à anticiper ce qui va se produire. Une intense agitation l'habite, passant d'une sensation diffuse à quelque chose de presque impossible à ignorer. Elle semble incapable de se fixer. Les conversations lui paraissent inachevées. Les tâches qui accaparent habituellement son attention lui semblent soudain dénuées de sens. Même les personnes qui l'entourent et qui, d'ordinaire, la réconfortent ou la soutiennent, lui semblent désormais insuffisantes. C'est comme si chaque personne avec qui elle interagit était un obstacle. Un substitut temporaire à la personne avec qui il souhaite vraiment parler. Et cette personne, c'est vous. Ces derniers jours,
ils ont pris leur téléphone un nombre incalculable de fois, avec l'intention de vous contacter. Ils ont ouvert votre conversation. Ils ont regardé cet espace vide où un message pourrait être écrit. Ils ont senti tout ce qu'ils voulaient dire se former entre leurs dents, comme si les mots cherchaient physiquement à s'échapper. Et puis, ils ont refermé la conversation. Non pas parce qu'ils ne voulaient plus vous contacter. Non pas parce qu'ils ont changé d'avis. Mais parce que ce qu'ils ont besoin de dire leur semble bien trop important pour tenir dans un simple SMS. C'est trop important pour un simple « salut ». C'est trop sincère pour être forcé dans un mode de communication qui ne peut pas transmettre toute la profondeur de leurs sentiments. Ils veulent vous le dire d'une manière qui reflète l'importance de ce qu'ils ressentent vraiment. Et toutes les options envisagées leur ont semblé inadéquates. Alors, ils ont raccroché. Puis ils l'ont repris. Puis ils l'ont reposé. Et puis ils l'ont repris. Ils ont tapé des choses, puis les ont effacées. Ils ont écrit des phrases commençant par « Il faut que je te dise quelque chose », pour ensuite supprimer chaque mot, comme si la touche retour arrière pouvait effacer l'émotion qui y était attachée. Ils ont même écrit de longs messages dans leur application Notes. Des messages décousus, vulnérables, d'une honnêteté profonde, qui ressemblaient presque à des confessions. Certains commençaient par des excuses. Certains se transformaient en déclarations. Certains se terminaient par des questions dont ils n'étaient même pas sûrs d'avoir le droit de les poser. Et puis ils les ont effacées aussi. Non pas parce que ce qu'ils avaient écrit était faux. Mais parce qu'aucune combinaison de mots ne semblait capable de transmettre la vérité qui les habitait. Le langage lui-même a commencé à leur paraître insuffisant. Et cette incapacité à exprimer correctement ce qu'ils ressentent est devenue pour eux une autre forme de souffrance. Il existe une douleur particulière qui naît du besoin impérieux de communiquer quelque chose qui semble dépasser les limites du vocabulaire. C'est ce qu'ils vivent. Et ce cycle se répète de plus en plus souvent, avec une intensité et un désespoir croissant. Mais leur désespoir n'est pas dirigé contre vous. Il est lié à ce qui se passe en eux. C'est le désespoir de quelqu'un qui sent la vérité monter en lui comme une marée irrésistible. Ils savent qu'un moment d'honnêteté approche, qu'ils le choisissent consciemment ou non. Et ils luttent contre la terrifiante prise de conscience que le contrôle, ce sur quoi ils se sont le plus appuyés durant cette séparation, leur est désormais inaccessible. Et il y a quelque chose que je dois vous faire comprendre concernant la relation de cette personne avec le contrôle, car cela explique beaucoup de choses. Le contrôle a toujours été leur principal mécanisme de défense. C'est ainsi qu'ils ont appris à vivre, depuis toujours. Ils contrôlent leurs émotions en les compartimentant. Ils gèrent leurs relations en maintenant une distance soigneusement mesurée. Ils se protègent de la vulnérabilité en veillant à ce que personne ne s'approche trop profondément de leur surface. Ce système a fonctionné pour eux dans presque tous les aspects de leur vie. Sauf un. Toi. Parce que tu as percé leur défense. Tu es allé au-delà des apparences. Tu as atteint une profondeur en eux que personne d'autre n'avait jamais pu atteindre. Et ce niveau d'intimité était à la fois l'expérience la plus belle et la plus déstabilisante qu'ils aient jamais connue. Avec toi, leur contrôle s'est effondré. Avec toi, ils se sentaient vraiment vus. Et être vu par toi, c'était comme entrer dans la lumière du soleil après des années passées enfermées dans une pièce au rideau tiré. C'était chaud. C'était éblouissant. C'était bouleversant. Et c'était si différent de tout ce à quoi ils étaient habitués qu'ils ne savaient pas comment rester là sans avoir l'impression de brûler. Il y a quelque chose, dans le fait d'être véritablement vu, dont on parle rarement. Une fois qu'on l'a vécu, on le désire ardemment. Non pas de manière destructrice, mais parce que la vérité, une fois expérimentée, devient indélébile. Quand une autre personne voit votre véritable nature, vos imperfections, vos contradictions, votre sensibilité cachée, les aspects que vous protégez habituellement et choisit malgré tout de rester, quelque chose de fondamental se transforme dans votre conception de ce que deux personnes peuvent partager. Ce changement est irréversible. On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas ignorer ce que signifie être pleinement compris et pleinement accepté. Et après avoir goûté à cette profondeur, le retour à une vie faite de relations superficielles paraît différent. On perçoit l'absence. On ressent ce manque comme une soif que les expériences ordinaires ne peuvent apaiser.
Cette personne a vécu ce que c'était que d'être, vous les connaissiez profondément. Et chaque lien qu'ils ont tissé par la suite les a laissés avides de retrouver cette même profondeur. Alors ils ont refermé les rideaux. Ils sont retournés dans l'environnement contrôlé qu'ils savaient maîtriser. Ils sont retournés dans l'obscurité familière où tout leur paraissait prévisible, contenu et sûr. Mais il y avait une chose qu'ils ne comprenaient pas. Une fois que vos yeux se sont habitués à la lumière du jour, l'obscurité n'est plus réconfortante. Elle est suffocante. La pièce où ils sont retournés, celle-là même qui représentait autrefois la sécurité, leur semble désormais une prison. Le contrôle qu'ils avaient reconstruit, ce qui leur donnait un sentiment de puissance, leur inspire maintenant peur. Et la distance qu'ils ont créée, cette distance qui leur semblait une protection, leur apparaît maintenant comme l'une des décisions les plus destructrices de leur vie. Cette prise de conscience, la réalisation que ce qu'ils croyaient les protéger les détruisait en réalité lentement, les a poussés au point de rupture que vous ressentez à présent. Ce n'est pas une prise de conscience anodine. C'est le genre de prise de conscience qui transforme la façon dont une personne se perçoit. Elle l'oblige à affronter la question qu'elle a peut-être évitée toute sa vie. De quoi ai-je vraiment peur ? Et lorsqu'elle s'autorise enfin à se poser cette question, lorsqu'elle cesse de la masquer immédiatement par des distractions, des excuses ou des rationalisations, la réponse qui émerge est incroyablement simple et incroyablement douloureuse. Elle a peur d'avoir besoin de vous. De ne pas vous désirer. D'avoir besoin de vous. Car désirer quelque chose peut être contrôlé. Désirer peut être géré. Désirer peut être dosé. Mais avoir besoin de quelqu'un est tout autre chose. Avoir besoin de vous, c'est admettre qu'une partie de sa vie semble incomplète sans votre présence. Cela signifie reconnaître que l'autosuffisance sur laquelle elle a bâti toute son identité n'était peut-être qu'une façade. Et sous cette façade se cache une personne seule, épuisée, qui aspire à ce lien unique qui lui permettait d'exister sans avoir constamment à jouer un rôle. Maintenant, je voudrais me tourner à nouveau vers vous, car vous n'êtes pas simplement la personne qui reçoit la révélation émotionnelle de quelqu'un d'autre. Vous êtes un acteur de cette histoire. Et ce qui s'est passé en vous est tout aussi important que ce qui s'est passé en eux. Vous avez senti quelque chose se construire ces derniers jours, n'est-ce pas ? Ce n'était peut-être pas une pensée à proprement parler. C'était plutôt une pression. Une étrange impression que l'atmosphère autour de votre vie devient plus lourde, plus dense, plus intense. Presque comme regarder les nuages s'amonceler dans le ciel juste avant l'arrivée de la pluie. Vous avez été agité, même si les circonstances ne l'expliquent pas forcément. Vous avez été distrait sans savoir exactement pourquoi. Vous vous êtes surpris à prendre votre téléphone sans même savoir consciemment de qui vous attendiez une réponse. Vous avez peut-être même ressenti un attrait irrésistible pour les fenêtres, les portes, les entrées, comme si une part plus profonde de vous-même comprenait que ce que vous attendez allait arriver à travers l'espace physique. À travers la porte même de votre vie. Non pas simplement comme une idée spirituelle abstraite. Mais comme un être humain réel, vivant et respirant, qui a enfin trouvé le courage de se présenter. Votre corps s'y préparait. Voilà ce que représentait cette agitation. Voilà ce que représentaient ces nuits blanches. Voilà ce que représentaient ces étranges vagues émotionnelles inexplicables. Votre corps physique s'est adapté à la fréquence de ce qui approche. Il a recalibré ses récepteurs. Ouvert ses canaux. Se préparant à recevoir une énergie que, au fond de vous, vous désiriez ardemment, même si votre esprit persistait à croire que vous alliez très bien sans elle. Vous n'alliez pas bien. Et vous n'allez toujours pas bien. Et peut-être que le plus courageux que vous puissiez faire en ce moment, c'est de vous l'avouer sans le masquer immédiatement par des pensées comme « je devrais avoir surmonté ça depuis longtemps » ou « je n'ai besoin de personne ». Il existe une forme de solitude très particulière qui peut persister même lorsque votre vie semble comblée. Vous pouvez être entouré de personnes qui se soucient sincèrement de vous. Vos journées peuvent être bien remplies. Votre emploi du temps peut être surchargé. À tout point de vue, vous pouvez même paraître épanoui. Et pourtant, une solitude peut surgir, née d'une absence très précise. Non pas l'absence de lien en général. L'absence d'un lien particulier. Une voix particulière. Une façon particulière dont une autre personne vous voyait, une façon qu'aucune autre relation,
aussi aimante ou soutenante soit-elle, n'a pu recréer. Vous avez déjà connu ce genre de solitude. Vous l'avez ressenti même assis à table, entouré de personnes qui vous aiment sincèrement. Vous l'avez ressenti en plein fou rire. Soudain, quelque chose vous tombe dans l'estomac et cela vous rappelle que la personne dont le rire se mêlait si naturellement au vôtre n'est plus là. Vous l'avez ressenti, allongé la nuit, sans dormir. Pas forcément parce que vous aspiriez à une proximité physique, mais parce que vous ressentiez un vide immense. Une fréquence qui, jadis, diffusait chaleur, sécurité et compréhension directement dans votre système nerveux est restée silencieuse depuis son départ. Vous avez besoin de connexion. Non pas parce que le besoin de quelqu'un vous diminue. Non pas parce qu'il amoindrit votre indépendance. Mais parce que la connexion, la présence et l'expérience irremplaçable d'être véritablement connu par un autre être humain sont des aspects fondamentaux de la vie. Ce besoin n'est pas une faiblesse. Il est humain. Et il y a quelque chose dont je veux parler avec toute la tendresse possible, car je sais que c'est probablement ce qui vous a le plus blessé. Vous avez fait semblant. Pas forcément devant le monde. Pas devant vos amis. Même pas à ceux qui vous demandent comment vous allez et qui acceptent un simple « ça va » comme réponse. Vous vous êtes menti à vous-même. Vous avez fait comme si vous aviez tourné la page, alors qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le cas. Vous avez tellement répété cette histoire que vous étiez passé à autre chose qu'elle en devient presque crédible. Vous pourriez presque la dire sans que votre voix ne se brise. Vous pourriez presque vous en convaincre pendant une heure entière. Et puis, la vérité finit par se frayer un chemin à travers les failles de vos défenses émotionnelles, comme l'eau finit toujours par trouver sa place à travers la pierre. Cette comédie vous a épuisé. Vous n'aviez peut-être pas réalisé à quel point elle vous coûtait de l'énergie jusqu'à présent. Jusqu'à ce que ce message commence à faire tomber ses barrières et qu'un sentiment étrange de soulagement vous envahisse, celui de vous confronter enfin à une vérité que vous cachiez. Oui, être mis face à ses responsabilités peut faire mal. Mais cela peut aussi apporter un soulagement incroyable. Parce que maintenant, vous pouvez arrêter. Tu peux enfin déposer le masque que tu portes sur ton visage. Tu peux laisser transparaître ta véritable personnalité. Toujours toi-même, épuisé, plein de désirs, apeuré, et portant encore en toi un espoir qui a miraculeusement survécu à toutes tes tentatives pour le faire taire. La vérité, c'est que tu n'as pas vraiment tourné la page. Tu as avancé. Et ce sont deux choses complètement différentes. Tu as continué à vivre. Tu as continué à évoluer. Tu as continué à construire une vie qui fonctionne, une vie qui a du sens, une vie qui, vue de l'extérieur, ressemble trait pour trait à celle de quelqu'un qui a guéri. Mais sous cette apparence fonctionnelle, pleine de sens, apparemment guérie, se cache encore une pièce que tu n'as pas explorée depuis bien longtemps. Une pièce où sont enfouis les sentiments que tu n'es pas encore prêt, à affronter. Une pièce où le nom de cette personne est inscrit sur tous les murs, de la main inimitable de ton propre cœur. Et cette pièce est sur le point de s'ouvrir. Non pas parce que vous choisissez de l'ouvrir, mais à cause de ce qui s'approche de vous. Quand cette personne vous contactera, quand ce message arrivera enfin, quand l'appel sonnera, ou quand on frappera à la porte restée si longtemps close, le verrou de cette pièce va céder. Et tout ce que vous y avez enfoui va jaillir. Chaque sentiment soigneusement organisé et rangé. Chaque souvenir protégé par plusieurs couches. Chaque émotion reléguée au second plan pour ne plus avoir à la voir. Tout va vous submerger. Et je veux que vous compreniez une chose. Ce flot ne va pas vous détruire. Il va vous libérer. Il va vous affranchir de l'épuisant exercice de faire semblant de ne plus vous soucier de quelque chose qui, en réalité, ne vous a jamais quitté. Et dans cette libération, vous allez ressentir quelque chose que vous n'avez pas éprouvé depuis très longtemps. Tu vas te sentir à nouveau toi-même. Toujours toi. Toi sans filtre. La version de toi qui ne joue aucun rôle, qui ne refoule rien et qui n'a pas à s'excuser de ressentir des émotions profondes. La part de toi que tu as cachée parce que ressentir tout cela était tout simplement trop douloureux, seul avec qui partager ses sentiments.